Donc moi, je pourrais vivre l'incendie qui finit arrivé dans la station transfert Rochebois. Et le camarade Hicham, qui est aussi secrétaire de la commission développement durable, pourrait vivre la commémoration du triste événement de l'échouage du Wakasho. Donc moi, je tenir à revivre ce qui finit de rouler dans la station transfert Rochebois, parce qu'il montrait nous le danger de l'incompétence. Ce qui finit d'arriver, il n'est pas seulement un drame environnemental, mais il est aussi un drame humain. Nous souhaitons un bon rétablissement à Bandimoun qui finit blessé à cause de cet incendie-là, y compris un travailleur étranger qui finit envoyé pour faire un travail pour lequel il n'est pas mandaté. Il y a un drame humain aussi, parce qu'il est bien réalisé qu'ils ont dit en 2024, dans un pays que le gouvernement fièrement dit qu'il y a une high income economy, et dans des gens qui ont seule source revenus, c'est quand ils fouillent dans un dépotoir, dans une station transfert Rochebois, pour gagner un petit la vie. Et là, nous finissons la radio qui, ministre Ramano, sa semaine-là, qui dit qu'il peut envoyer la police, nous avons dit là. Il y a une stratégie du MSM, et que si tout Ramano, pour systématiquement cacher derrière problème sécurité. Nous dit, allez, faire attention, nous pouvons veiller, par rendre la vie, ça va dire là, encore plus difficile qu'il y déjà été, et surtout, nous demander qui est les autres dans une solution qui pour mettre en place, y compris quand on décide pour aller faire une station transfert Rochebois. Parce que ces gars et pas plusieurs familles qui nous peuvent causer là. C'est autres manger qui se peuvent gagner tous les jours qui nous peuvent causer. Toujours par rapport à l'incendie dans la station transfert Rochebois, finina un communiqué du ministère de l'Environnement qui dit qu'il n'y a aucune pollution suite à l'incendie qui finit là. J'ai envie de demander qui s'en a pour croire ça? Qui s'en a pour croire un ministre qui encore période embête la population et qui fait croire qu'il n'y a pas de travail comme un notaire et ministre en même temps, alors qu'il finit tout prévu la table? Qui s'en a pour croire ce qu'il dit aujourd'hui? Et pourtant, la population est en droit connaître la vérité parce que c'est eux-mêmes, avec eux casse, qui finissent payer pour faire ça dans test là. Donc, encore une fois, nous demandons rendre public résultat d'un test qui finit faire et mettre le site ministère de l'Environnement. Finitendez aussi qui finit mettre responsabilité le gestionnaire du site de transfert de Rochebois. Mais il ne faudrait pas oublier qui c'est qui finit dérouler dans la station transfert Rochebois, les relier avec situation dans le situation qui est là dans le site d'enfouissement Mochicose. Nous connaissons Mochicose finit s'attirer depuis plusieurs années. Donc, quantité de déchets qui supposés à là-bas, pas capable à là-bas. Il peut refouler dans la station transfert, que de bandes déchets pas compactés, là, il est capable de produire un gaz et qu'il est capable de créer un incendie. D'ailleurs, sûrement vous déjà connaissez, des jours avant qu'il y ait un incendie-là, il y a 11 camions avec plus de 100 tonnes de déchets qui finissent retourner depuis Mochicose pour Rochebois parce qu'ils ont des déchets particulièrement capables à Mochicose. Je dois rappeler qu'ici, d'enfouissement Mochicose, tu crées en 97 l'eau 32 hectares avec une durée de vie de 19 ans. Et tu prévois pour capable accueillir des millions de tonnes de déchets. Zodi, fin arrive l'eau 50 hectares et fin dépasse quantité par plus que 10 millions de tonnes de déchets. Mais me pose la question. Gouvernement, pas-tu connais qui ça peut arriver? Gouvernement, pas-tu connais qui ça échéance là, tu peux venir? Mais je bien connais, mais je t'ai dormi pendant 10 ans. Finena, 13 ans, retard, la gestion des déchets dans Maurice à cause MSM. Et à ce là qui nous peut trouver? À ce là nous peut trouver qui encore peut passer par procédure urgence, qui nous connaît une pratique bien controversée, qui est capable d'amener vers la corruption, comment nous finissons trouver pendant la crise Covid 2019. Là, nous finissons trouver
finalement, un contrat en urgence pour créer un nouvel espace vide dans le site enfouissement Mochicose, alors qu'il, comment on fait dire, site enfouissement Mochicose déjà saturé lui-même. Au début de l'année 2024, finalement, un contrat en urgence à Sotratec et Eneotech pour un montant de 136 millions pour créer un nouvel espace vide. Mais si nous reprenons un peu historique, nous trouvons que plusieurs fois, fin passe par une procédure d'urgence pour concernant le site Mochicose depuis qui MSM au pouvoir. De 2014 à 2018, il a alloué un contrat de 1,5 milliard pour maintenance du site de Mochicose. Mais après, à partir de 2018, ça a fini prolongé 4 fois, de 2018 à 2021. Et ensuite, à partir de 2021, il a alloué 3 contrats d'urgence de 2021 à mars 2023 pour gestion du site de Mochicose pour un montant de 645 millions. Donc, 3 contrats d'urgence de 2021 à mars 2023 pour un montant de 645 millions. Et d'ailleurs, le directeur l'audit qui relève le fait que montant initial qui t'a alloué à sa compagnie-là pour gérer le site de Mochicose, au final, tu as augmenté par 65%, par plus qu'un milliard. Ensuite, là, fait juillet 2024, nous trouvons qu'ils ont alloué un contrat pour extension verticale. Alors que ça, tu bizarre alloué depuis 2018. Chaque fois, fin bizarre réfère appel d'offres. 3 fois, fin bizarre réfère appel d'offres. Et quand nous guettons rapport l'audit, qui nous trouvons? Nous trouvons qui directeur l'audit, il dit qui trop souvent, peut bizarre annule ban appel d'offres parce qu'il y a une erreur dans un document l'appel d'offres. Depuis, nous pas causer pour sa extension verticale là, nous peut causer aussi pour un contrat qui nous fait causer avant concernant maintenance du site de Mochicose. Mais nous posons même la question qui fait il y a autant d'erreurs dans un document d'appel d'offres. Parce que quand nous avons raison qui le ministère a donné qui fait allouer un contrat en urgence, je veux dire qu'il peut y avoir l'autre solution parce que l'appel d'offres peut être annulé par Central Procurement Department. Mais on est capable de faire erreur une fois, 2 fois, 3 fois, mais combien de fois on est capable de faire erreur? Est-ce qu'il peut faire sa erreur là par exprès pour qu'il soit capable de passer par procédure d'urgence? Nous posons nous-mêmes la question. Ensuite, nous on veut rappeler que depuis 2012, Maurice Durable Strategy and Action Plan, qui finit donne toute solution. Il y a beaucoup d'études qui finissent faire. Nous pas inventer la roue. Quand MSM vient dans le gouvernement en 2014, non seulement ils n'ont pas fini d'implémenter de bonnes solutions, mais ils laissent la situation dégradée. Parmi les bonnes solutions, il y a le tri de bonnes déchets à la source. D'ailleurs, avant qu'MSM vienne dans le gouvernement, il y a une unité de compostage à la Chaumière. Il y a des projets pilotes avec la municipalité Vacois et District Council Rosebell. Mais quand MSM arrive au gouvernement, non seulement pas fin progresser, mais fin reculer. Ils ont dit, en 2024, nous encore pétan ministre Ramano, et vient répéter la même solution qui était déjà proposée depuis 2012. Et d'ailleurs, dans ce master plan pour le ministère de l'Environnement qui est émis en 2019, il dit qu'il y a un short-term goals, un objectif à court terme, c'était construire un centre de tri et compostage. Et l'autre jour, le radio, je suis M. Bichari, qui est un représentant ministère. Oui, parce que le ministre Ramano tellement pas gagné courage pour assumer faillite de ce politique de gestion des déchets qu'il envoie un employé ministère pour cause dans ce place. Je suis M. Bichari dire qu'il short term, il veut dire 1 à 2 ans. Il fait 5 ans il passé depuis sa master plan là il sorti. Il fait 5 ans qui sa ministre là. Est-ce qu'ils ont trouvé un centre de tri ou de compostage l'azote? 0. Pourtant, ça type capable enlève beaucoup de pression l'eau Mochicose.
Surtout, quand nous connaissons qui 60% ban déchets calmochicos, c'est ban déchets verts qui sont capables de composter et servir ensuite dans le champ. Donc, si papa répète une solution qui finit déjà proposée dans le passé, nous pouvons trouver qu'il détourne ce projet-là de l'objectif initial. Un projet qui tient annoncé déjà depuis 2012, c'était faire household composting. Aujourd'hui, qui nous peut trouver? Nous peut trouver ministre Ramano peut servir une poubelle compostage qui financée par ce ministère avec l'argent d'un contribuable peut servir ça pour faire sa propre campagne électorale dans sa circonscription. Donc jusqu'à poubelle compost aussi, je peux accaparer et je peux politiser. D'ailleurs, je demande dans le Parlement s'il peut déclarer ça dans ce moment de dépenses électorales. Aussi, une bonne recommandation, c'était inclure dans l'ONG la société civile dans une décision qu'il peut prendre. Et bien rappelle qu'il tant qu'il pas pour inclure la population dans une solution, non, on n'est pas pour avancer comment bien. Non seulement, donc, pas trouve aucun centre de tri et compostage, comment dire, tu peux faire, depuis bien longtemps, mais avant ça, tu besoin faire une grande campagne nationale pour expliquer la population comment bien trier ce banc de déchets et qui fait bien faire. Parce que si pas faire ça en collaboration avec la population, il n'y a pas commencer. Et là, nous prétendons, ça c'est là, le radio, qui c'est Aster là, qui se peut commencer à organiser pour faire ça. Alors qu'il besoin faire ça depuis bien avant. Nous envie aussi rappeler que le plan concernant la gestion des déchets qui finit faire en collaboration avec l'AFD. Il tient comme objectif zero waste, c'est-à-dire minimisation des déchets, réduire la quantité de déchets qui nous produisent. Recyclage là, il est supposé venir après ça, il est supposé secondaire. Priorité, c'est réduire la quantité de déchets qui nous peut produire. Mais quand nous le ministère de l'Environnement dit à la radio, me cite nous bisons rendre projet là, et là, il cause centre de tri et compostage, nous bisons rendre projet là viable et intéressant pour le secteur privé. Mais nous capables de poser nous-mêmes la question, qui cette réelle intention était? Est-ce qu'ils ont payé problème gestion déchets comme une crise environnementale, ou bien laisse ce problème-là empirer pour qu'il devienne intéressant pour faire business. Les là, c'est nous capables de comprendre qui fait une retire taxe lévy, l'eau bouteille plastique, fait que là encore dans Finance Bill, et qui fait finir autant moratoire l'eau bouteille plastique, l'eau utilisation plastique aussi. Paraît que c'est pour qu'il projet là vienne intéressant et pour qu'il vienne profitable. Pourtant, nous dans une véritable crise environnementale et plastique, nous finissons d'y aller, nous pour réduire il vient un réel danger pour nous l'environnement et pour nous-mêmes. Aujourd'hui, nous retrouvons plastique dans placenta de madame enceinte. Faut pas oublier ça. Aujourd'hui, il y a une maladie qui s'appelle plasticosis, qui donne un problème respiratoire avec un problème pulmonaire. Plastique, il partout, aujourd'hui, il rentre partout, il rentre dans nous les corps. Donc, malheureusement, priorité, paraît, c'est pas crise environnementale qui nous peut faire face, mais c'est faire business avec aide secteur privé. Ministre Ramano nous connaît, lui aussi, plus intéressé avec ce business, ce étude notaire, qui avec gestion des déchets dans Maurice. Et ce qui peut passer, lui montrer nous qui qualité, conséquence de ça, lui capable d'en gérer finalement. Peut mettre blâme aux collectivités locales, aux responsables sans transfert, mais c'est lui-même qui besoin mettre blâme avant tout. Gestion des déchets dans Maurice, les fin un échec total. Pareil comme la transition énergétique, qui jamais pas fin trouver. Monsieur, j'ai trouvé statistique Mauritius, fait
retire ban chiffre et nous pourrions trouver que l'utilisation de l'énergie renouvelable dans le mix électricité fin reculé par 4%. Donc, pareil, comment transition énergétique qui n'est jamais pas fin trouver, mais transition écologique et gestion des déchets aussi fin un échec total. Ramano, il fin faillir à ce banc de responsabilité en tant que ministre de l'Environnement, pas en tant que notaire par contre, et c'est pas Zordi qui nous peut dire ça. Il faut pas nous étonner quand nous arrivons à une situation dangereuse comme ça, que la vie du monde même en danger, parce qu'il y a des résultats, soit l'incompétence, manque de planification et de vision, soit il y a une conséquence de la corruption. Je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à Kamara Hicham. Merci Joanna. Bonjour à tous mes camarades journalistes et tout le monde internet qui peut suivre nous. Alors, comme on a dit, je vous pose brièvement le sujet Wakashio. Donc, mon intervention vous base en deux parties. Première partie, je vous donne un update sur ce dossier-là, lorsqu'il peut passer dans le Parlement. Et qu'en deuxième lieu, vous propose la commémoration de cet événement-là après 4 ans. Donc, comme vous connaissez, le naufrage du Wakashio, c'est un sujet qui est très important pour nos commissions et pour nos représentants dans le Parlement. Nous posons plusieurs questions sur ce sujet-là, surtout en ce qui concerne l'avancement des mosses, puis des dédommagements du monde qui sont affectés par ce désastre écologique-là. Il est important qu'on ait dans ce dossier-là qui jusqu'à présent rapport aux commissions d'enquête l'eau naufrage toujours pas de rang public. Il y a une question qui nous pose Premier ministre en mai cette année-là, les fins rédiger qu'il n'est pas pour un rapport là public. Pour nous, cette décision-là, c'est un peu de non-sens parce qu'il n'est pas élève les voiles concrètement tout ce qui finit passer dans ce cas-là. Deuxièmement, ce rapport-là finit d'être payé par leurs contribuables et me penser c'est nous dû, c'est nous droit qui est là dans ce rapport-là. Et puis, il y a aussi un non-sens parce qu'en gardant ce rapport-là secret, il peut priver la population d'un ressource important pour qu'ils soient capables de faire appel à la justice pour réclamer des dédommagements et une réparation à un responsable de ce drame-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce rapport-là, il engage aussi responsabilité de certains du monde, autres qui sont propriétaires et armateurs Wakashio. Donc, nous posons nous-mêmes la question, est-ce que c'est ça, la raison pour laquelle le rapport n'a pas pu venir public, pour les autres disais. Et nous avons aussi jusqu'à présent, d'après l'information que nous avons gagnée avec ma réponse parlementaire, mon dédommagement pour l'impact de l'environnement, ça drame-là, il n'est pas encore décaissé. C'est-à-dire jusqu'à présent, le gouvernement fin dédommage mon PCR, mon plaisancier pour l'incapacité exerce ce métier pendant le naufrage du Wakashio, mais l'impact environnemental qui ça naufrage finit dans la région avec le man PCR, pour ça man critère là, dédommagement pas encore offert. Donc nous finissons apprendre aussi qu'il y a un rapport qui finit compléter, qui finit soumettre à bureau Attorney General, un rapport qui finit faire par firme Holland & Knight LLP. Donc ce rapport-là finit être soumettre à bureau Attorney General en juin 2023. Et bureau Attorney General finit ensuite compile, d'après le résultat de ce rapport-là, finit compile un dédommagement qui est possible d'après ce rapport. Donc, prochaine date importante, le dossier Wakashio, pour les 8 octobre, que la Cour suprême pour étudier la question du Limitation Fund, une démarche qui assurait à Wakashio, finance lancée, pour bloc montant dédommagement à 700 millions de roupies, si je ne me pas trompé, environ. Donc, nous suivons ça de près, et nous, monsieur, avant de journaliste aussi, pour l'autre, ça dossier-là, et nous vous revenons vers eux, plus tard, pour nous donner un peu plus l'information qui peut arriver à ce niveau-là. Donc, ça, c'était pour nous, mes travaux, au niveau parlement. Donc, c'est là, un petit mot, la commémoration, ça naufrage là. Donc, fait 4 ans, aujourd'hui, le 6 août,
le 6 août, ça peut faire 4 ans qui nous vivent un événement tristement historique, qui marque l'histoire Maurice et qui, pour moi, est un tournant dans l'histoire. Monsieur qui tout le monde présent aujourd'hui, je vous rappelle que j'étais, que tu peux faire. Quand j'étais une nouvelle qui de l'huile Wakasho, une fanée dans le lagon, vous étiez une trouve une photo horrible de ça de l'huile là qui une fanée. En tout cas, moi, mon corps rappelle. Et ça va un souvenir là, ça va une image là, il y a une image traumatisante qui pourrait se graver dans l'histoire à jamais, me penser. Mais ce qui vient rester dans nous l'esprit aussi, ce qui nous vient pas oublier, c'est que ce drame-là, nous sommes capables d'éviter. Nous sommes capables d'éviter si nous tenons un dirigeant compétent à la tête du pays. Il ne faut pas nous oublier que 12 longs jours ont passé entre le moment que ça batte la crase l'eau nous récif et le moment que de l'huile fanée dans le lagon. Donc pendant 12 jours, ce gouvernement-là n'a pas fini de faire un an pour préparer à ce que la situation vienne plus grave. Pire, il n'a pas fait un an pour essayer de se battre là-bas. Ce gouvernement-là a fini d'opter pour une solution préférée, la solution du attendre nous guetter. Tout le temps, j'ai de faire ça, et ça finalement nous que nous étions aujourd'hui. D'ailleurs, quelques semaines de cela, c'était la même chose pour le cas du Yufeng, que nous nous laissons battre là pour il briser ensemble randon là-bas. Et nous attendons nous guetter. Donc, ça, ne vous a pas oublié. Je n'ai pas fini de faire un an pour essayer de sauver la situation. Et hier, je me suis cause avec un camarade, un ZNS, et nous suis cause politique. Et le camarade là, j'ai ça, moi, je suis fatigué politique Maurice. Je suis fatigué parce que je suis fatigué. Ça gouvernement-là prend moi pas une couillon. Toute décision qu'ils se prend, je prends la population pour une banne imbécile. Et, disons-moi, au final, nous mérite le gouvernement qui nous est là. Disons-moi, nous mérite le gouvernement qui nous est là parce qu'il y a un gouvernement, bien souvent, c'est reflet la société qui est dirigée. Mais, heureusement, Wakasho finit montrer nous le contraire. Wakasho finit montrer nous ce qui finit arrivé après les choix de Wakasho, c'est complètement l'inverse de ce que sa gouvernement MSM l'a représenté et pratiqué. Pendant que le Premier ministre, avec ce cabinet businessman, tu peux jouer coup caché dans la population, on dit nous, il prend nos responsabilités et qu'il prend d'autres responsabilités aussi, nous financières. Depuis 4 ans, Maurice, pas fini de caste, couleur, religion, tout le monde finit uni parce qu'il nous connaît qui nous paye dans base. Et tout le monde finit d'un coup de main pour tirer nous littéralement depuis sa marine. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça, leçon que Wakasho apprend nous. C'est ça qui nous vient retenir depuis Wakasho, c'est qui, et ça, Johanna, si j'allais aussi dans une semaine discours, c'est quand nous dans base vraiment qui Mauricien uni. Nous parlons devant, parlons derrière, nous unis pour nous changer nous la vie, pour nous changer nos pays. Et donc là, nous parlons vers une élection générale. Nous vous trouvez, d'ailleurs nous finissons comment se trouver, qui MSM avec ce banalier, déclaré, non déclaré, puis commence à faire tout pour diviser nous. Et faire tout pour diviser la population, pour créer division entre nous. Et donc, c'est ça aussi qui nous a rappelé avec la commémoration, les choix du Wakasho, c'est qu'il nous a pas oublié que pour faire ce pays-là avancer, nous besoin rester unis. Nous besoin prendre nous, rester unis pour que ce pays-là capable d'avancer. Et à aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, c'est l'alliance qui peut rassembler tout le monde, qui représente sa l'unité-là, c'est l'alliance que MMM, Parti travailliste avec Nouveaux démocrates. Donc, ça c'était mon message, pas oublier ça, et bien sûr, ensemble nous pour amener changement dans l'avenir bien proche. Merci beaucoup. Si c'était une bonne question, vous sentez sujet-là. Oui, c'est ça qui m'a fait expliquer.
C'est un contrat qui fait allouer en juillet de plus que 3 milliards pour faire extension verticale. Depuis 2017, je paie cause ça. Appel d'offres fin annulé 3 fois. Et directeur l'audit, il dit, trop souvent, c'est bizarre, annule un appel d'offres parce qu'il n'y a pas de dans un document. Et pareil, comment pour la maintenance du site de Mochicose, ça aussi, fin bizarre, passe par un contrat d'urgence en 2021 et 2023, 3 contrats d'urgence, parce qu'il y a un appel d'offres qui peut annuler. Donc, nous posons nous-mêmes la question, qui fait autant erreur? Est-ce qu'il peut faire une erreur pour qu'il passe par une procédure d'urgence? Après extension verticale, nous avons ça dans une conférence de presse précédemment, et il y a beaucoup de problèmes là-dedans aussi. Il y a beaucoup de problèmes de sécurité, et jusqu'à l'air, c'est toujours pas encore vu de nous une garantie qui nous a demandé, parce que moi, tu posais une question dans le Parlement là, et Kaviramano lui-même, tu dis qu'il y a une étude de faisabilité qui t'y fait, et il y a une recommandation qui t'y fait avant d'aller de l'avant avec ce projet-là. Mais nous t'y pose la question, dernièrement dans une conférence de presse, vient de nous la garantie qui implémente cette recommandation-là, pas capable de badiner avec sécurité. Parce que quand on accumule des déchets en hauteur, il y a plus risque encore, si les déchets pas bien compactés, il y a plus risque encore qu'ils produisent un gaz et capable de créer un incendie, qu'on nous trouver en novembre 2022. Ramano lui-même l'indique dans le Parlement qui toutefois a une bonne raison, pas une bonne raison, la raison de l'incendie qui tient en novembre 2022, c'est parce que le gestionnaire du site partit dans un équipement qui est bizarre pour compacter les déchets comme bizarre. Et là, ça produit un gaz, un liquide, un gaz comme méthane, etc. Et il crée un incendie. Mais en même temps, gestionnaire du site, ce contrat, tu peux chaque fois prolonger. Mais il ne va pas investir dans un équipement qui est bizarre s'il n'a pas un contrat à durée déterminée. S'il n'est pas sûr qu'il peut gagner un contrat qui plus qu'un mois, 2 mois, 3 mois. Et là, je vais allouer le contrat pour extension verticale. Et paraît qu'il inclut aussi maintenance de Mochicose, mais nous attendons une confirmation de ça. Et c'est Aster qui paie à l'Aster, ça c'est monsieur Bichari qui nous dit ça à la radio. Aster qui paie à l'Aster l'équipement pour compacter. Lui-même, l'Indiel, il coûte 20-25 millions. Donc, à part courant qui fait avant, gestionnaire du site, parti investir là-dedans parce qu'il y a un gros argent. S'il n'est pas sûr qu'il pourra gagner un contrat loin de longue durée, mais il n'est pas pour investir sa somme là-dedans. Une petite précision par rapport à la finalité du service de l'avant. Une petite précision par rapport à l'année qui va contre la finalité. Alors, il y a différents contrats. Il y a un contrat de gestion, de maintenance du site. Après, il y a là contrat pour extension verticale qui fait qu'à louer en juillet 2023. Au début de l'année, il y a un contrat pour créer un espace vide qui finit loué pour un montant de 136 millions. Ah, ça là, c'est... Une seconde. Ça là, c'est ce travail qui est Eneotech pour créer un espace vide en cours dans un site qui est déjà saturé. Et pour extension verticale, finalloué à Sotravic et Strata. Strata ou Strenta? Strata en gros. Non, je vois quand il est opérationnel, quand il n'est pas opérationnel, il est opérationnel tout le temps. Centre de transférence sur Roche-Bois. Oui, c'est qu'il faut comprendre, mais là, nous pouvons apprendre qu'ils ferment ce site-là, c'est qu'ils disent dans la semaine, là. Sans même solution, comment dire, ils ont trouvé pour éviter qu'il regagne ça problème là, vous êtes pour fermer sa station de transfert là. Mais c'est pas ça le problème. Parce que c'est qu'il est arrivé, il est intimement relié avec la situation de Mochicose que les saturer, bande décès, puis refouler dans une station de transfert. Donc, quand vous peut dire, c'est pour faire une station de transfert à Roche-Bois, ok, parce qu'il peut-être lié auto à une zone résidentielle, peut-être c'était pas l'endroit approprié aussi, mais c'est une solution élastoplace, ça. C'est pas une solution durable. Et souris m'aurait assisté là, il y a beaucoup de familles, tristement, moi, si elles ont trouvé un reportage, tout ça, qui me fait de familles qui vivent à partir de ce qu'ils ont trié dans sa station de transfert là. Faudrait pas oublier eux, et faudrait inclure eux dans un projet qu'ils ont pour mettre en place après. Si j'ai une idée déjà qui va pas trop, la dernière,
qui a annoncé qu'il faut délocaliser hors une station de transfert pour plusieurs raisons, comme il y a la brasserie aussi, qui est en train de courir, ça, je l'ai dit déjà, le postage de ski. Non, nous finissons avec attention toute la déclaration qu'il fait cette semaine-là, mais je dis répéter ce qu'ils ont déjà dit, c'est-à-dire qu'ils ont pour faire cette station-là, ils ont pour déplacer, mais ils n'ont pas fini de donner aucun détail. Donc, encore une fois, juste causer, mais implémentation pas pu trouver, et comment pour faire lui aussi pas pu trouver. Alors, Mofin le représentant du ministère, dit qu'ils ont gagné un peu de problème pour trouver un terrain. Mais ça, il n'est pas typé de dire ça pour un nouveau centre de transfert. Il est typé de dire ça pour quand il y a l'éventualité de créer un nouveau site d'enfouissement. Et il est typé de dire qu'il y a un problème pour trouver un terrain. Mais encore une fois, tout ça fait relier. Et nous connaissons que National Land Development Strategy, il est expiré depuis 3 ans. Ce gouvernement-là, il n'a pas payé pourtant National Land Development Strategy qui fait et qui coûte beaucoup d'argent, il finit par rire. Mais Steve Obigadou, il repousse ça à l'année prochaine, donc après élection. Nous ne pouvons pas trop connaître qui fait ce papier de prendre responsabilité de ça et qui fait ce papier publié. Mais encore une fois, il y a un lien. Si ce papier récit trouve un terrain pour faire un site d'enfouissement ou bien pour faire un site de transfert, mais peut-être les relier avec le fait qu'il n'est pas en coordination avec sa National Land Development Strategy qui est supposée publier. Et selon vous, peut-être qu'il y a une solution plus moderne pour qui a remplacé les stations de transfert. Comme on veut dire, nous il y a une solution qui finit proposée depuis 2012 et qui pas demande grand investissement. Et principale solution qui est bien implémentée, c'est le tri des déchets à la sauce. Dans tout pays PFLI. Nous finissons un retard extraordinaire parce qu'ils nous encore payé cause alors que depuis 2012, mon étude, tu finis de dire c'est ça qui est bien fait. Nous arrivons 2024 et nous toujours pas trouvé le tri des déchets à la sauce. Déjà, ça, les types soulagent mon psychose énormément parce que, comme réalisé, 60% des déchets verts également en psychose, mais déjà, au type soulage beaucoup. Ensuite, j'ai ma chiffre devant moi là, il y a 17% papier. Donc ça aussi, c'est une affaire qui est capable de recycler, qui est capable d'éviter la psychose. Dans la quantité de déchets qu'il y a la psychose, on peut dire, il y a 60% organique, 17% papier, 15% plastique. C'est une affaire qui est capable d'éviter la psychose. C'est pas une jolie cause ça, économie circulaire, c'est pas un joli discours. Mais encore une fois, le problème aussi, c'est qu'ils peuvent trouver d'un point de vue économique. Alors que c'est exactement ce qu'ils nous fait expliquer, ce business avant, alors qu'ils nous fait faire face à une réelle crise environnementale. Le grand problème, c'est toujours de créer un safe. Parce qu'il y a beaucoup de safe passage. Parce que maintenant, on dit que c'est Il y a un comité interministériel qui normalement faisait starter là et faire une proposition. Jusqu'à présent, par contre, nous avons quitté l'information, nous avons findings et nous avons une proposition, mais nous pouvons follow-up là et nous pouvons venir vers vous. Mais on peut y avoir une consultation. Présence, pour ça aussi, c'est un rapport, si on ne va pas comprendre, ça en tête. Tu as une réponse à une question parlementaire que tu dis que oui, jusqu'à fin l'année 2022, le dernier test que tu fais, tu encore retrouves une trace pétrole dans une région bien précise, plusieurs régions du sud-est. Je peux dans ça dans la tête, mais oui, tu es encore là, jusqu'à récemment là. Pardon? Ça ne m'a pas connu. Justement, vous avez posé une question parlementaire, moi j'espère que vous avez l'occasion de faire aller. Oui. Merci beaucoup. Merci pour votre présence et pour votre attention.